Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de être en couple avec une maladie chronique. Ce qui est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, on se prend souvent la tête, on se remet en cause en permanence. Euh, on se dit qu'on ne mérite pas les gens avec qui on est, que la vie serait plus facile pour eux sans nous, tout ça. Mais surtout, il faut se dire aussi que les personnes avec qui on est, aussi bien notre famille que nos compagnons, moi je vais surtout parler de mon compagnon, euh, ils sont là parce qu'ils le veulent bien. On les oblige pas à rester ici, on leur met pas un couteau sous la gorge en leur demandant de s'occuper de nous quand ça va pas. Et même si c'est assez culpabilisant de se dire que les personnes font pas tout ce qu'elles pourraient faire avec une personne dite normale, entre guillemets, elles peuvent faire quand même beaucoup de choses avec nous. Il faut réussir à se mettre ça dans le crâne. Moi, je suis avec mon chéri depuis bientôt 2 ans et demi, un peu plus. Et j'ai été diagnostiquée il y a un peu moins d'1 an. Mon chat. Et j'ai été diagnostiquée il y a un petit peu moins d'1 an. Donc du coup, en fait, il a vécu tout le processus avec moi. Il a vécu les symptômes qui s'amplifient. Il a vécu la douleur, la fatigue, les crises de panique, les crises d'angoisse. Voilà, et depuis le début, il est avec moi. Et pendant une période, quand j'ai été diagnostiquée, je me suis dit que il ferait mieux de ne plus être avec moi parce que je sais pas, ouais, je pense que ça le dérange pas du tout, mais par exemple, il peut pas aller courir un marathon avec moi, il peut pas faire beaucoup de sport avec moi, il peut pas faire plein de choses avec moi. Mais bon, comme il me dit, est-ce qu'il le ferait si j'étais malade, hein? Peut-être pas. Donc pourquoi se prendre la tête sur des choses qu'il ne ferait probablement jamais en se disant ah il pourra pas les faire. Ouais, mais si vous voulez pas les faire, au problème, il n'y a pas de problème en fait. Donc pourquoi se prendre la tête? Et moi je sais que mon chéri a été d'une très grande aide pour moi, d'un énorme soutien. Il a fait beaucoup de choses pour moi, il est toujours là pour moi, c'est un amour, c'est le chéri parfait. Je sais pertinemment qu'il entend ce que je dis. Et, c'est vraiment d'une grande aide. Et le problème souvent quand on est malade, c'est que pour le bien-être, on va dire, des gens autour de nous, on fait semblant d'aller bien. Sauf que faire semblant d'aller bien, en fait, c'est plus fatigant que d'aller mal. Parce que aller mal, on va mal une bonne journée ou deux, on est bien dans notre coin, on est roulé en boule sous la couette et puis on bouge pas et ça passe. Enfin, ça finit bien par passer au bout d'un moment ou un autre, peu importe le temps que ça prend, mais ça finit par passer. Alors que se forcer à faire des choses, se forcer à faire semblant d'aller bien, se forcer pour tout ça en fait, ça prend énormément d'énergie. Tout le temps qu'on aurait pu passer à se reposer, on le passe à essayer de faire semblant d'aller bien. Et c'est épuisant de faire semblant. C'est vraiment extrêmement épuisant. Et déjà, si on doit faire semblant pour l'extérieur, pour le monde extérieur, pour les autres personnes et tout ça, pourquoi faire semblant avec les personnes avec qui on est? Ce qui est très bête en fait. On le fait tous, hein, mais je le fais aussi, mais c'est très bête. Et, et en fait, il faut aussi remercier, entre guillemets, euh, les amoureux, les amoureuses, tout ça. Toutes ces personnes qui nous soutiennent au quotidien, nos meilleurs amis, tout ça. Parce que, moi personnellement, sans mon chéri, je pense que je serais probablement dans une très très grosse dépression. Très très grosse. Très grosse. Et j'ai été en dépression, hein, je l'avoue. Hein. De toute façon, il n'y a pas de honte à être en dépression. Mais voilà quoi, s'il n'était pas là, j'avais pas envie de manger, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de m'habiller, j'avais pas envie de prendre ma douche, j'avais envie de rien, j'avais envie de rester en, en mode cadavérique dans mon lit. Pas envie de manger, pas envie de dormir, pas envie de faire quoi que ce soit. J'aurais passé mes journées sous la couette à regarder des films. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas très productif. Ça aide pas à grand chose de regarder des films.
Surtout si c'est des films bien nanars, romantiques, bien déprimants. Euh, Et en fait, il m'a obligée à sortir de là. Petit à petit, rien que déjà au début, en m'obligeant à manger, quand c'est l'heure de manger, comme lui il a faim, il me dit c'est l'heure de manger, on marche à table. Donc j'ai pas trop le choix, hein. Donc on va manger. Puis en allant faire une balade, en sortant un peu, en jouant à un jeu, en regardant un film tous les deux, en discutant, en chamaillant. Voilà quoi, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des gens, de sortir, de faire des choses. Même si sur le moment, j'ai absolument pas envie, hein, on va pas se mentir. J'ai pas du tout envie de sortir de chez moi. J'ai pas du tout envie d'aller jouer. J'ai pas envie du tout de faire quoi que ce soit. Mais quand on y est, au bout d'un moment, voilà quoi. Ça fait toujours du bien. Donc voilà. Mais après, il faut se dire qu'il faut arrêter d'essayer de. Enfin, faut déculpabiliser tout simplement. Déculpabiliser de plein de choses. Enfin, moi, je sais que des fois, je culpabilise parce que je suis trop fatiguée pour faire à manger. Ce qui est ridicule, hein, parce que ça change pas grand chose à ma vie de faire à manger ou pas. Mais je culpabilise parce que je peux pas faire à manger, parce que je suis trop fatiguée, je sais pas moi, pour faire la vaisselle. J'arrive pas à finir de peindre le mur chez moi, alors je lui demande de le faire. Je peux pas ranger les meubles en haut des étagères, je peux pas ranger les couverts en haut des étagères. Je peux pas ranger les placards tout en haut, c'est lui qui le fait. Alors au début c'est assez compliqué, c'est un truc à prendre. Mais maintenant en fait, il sait pertinemment que quand je débarrasse la vaisselle par exemple, je mets tout ce que je peux pas atteindre, je les mets en bas des meubles correspondants. Du coup il passe, il voit toute la vaisselle propre, il va ranger la vaisselle. Parce qu'il sait que je peux pas le faire. Donc du coup, c'est un truc à prendre. Alors au début c'est compliqué, parce que, on va pas se mentir, hein, alors de base, je suis un peu. Je suis pas maniaque. En fait, mon problème à moi, c'est que le bordel me dérange pas jusqu'au moment où il me dérange. Et le moment où il me dérange beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, je peux avoir une crise et faire le ménage à 3 heures du mat. Sauf que je suis trop fatiguée pour le faire. Donc, je m'énerve parce qu'il le fait pas. Allez expliquer à votre chérie à 3 heures du matin qu'il faut faire le ménage. C'est un peu compliqué. Juste un peu. Juste un tout petit peu. Hein. Qui me dit viens te coucher. Non, j'ai pas envie. Viens te coucher. Non, j'ai pas envie. Ok, bon, moi je vais me coucher. Puis après, je lui fais la gueule parce qu'il allait se coucher plutôt que de faire le ménage. À 3 heures du matin. Je pense que vous comprenez le principe là de. Bonjour, je suis pas logique. Mais bon. Alors au début, ça l'énervait. Maintenant, il a compris que de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Et que. Il a abandonné l'idée de changer quoi que ce soit. Ou... voilà, il se dit c'est comme ça et pas autrement. On fait avec, hein, voilà. Non, on fait avec. Non, c'est pas vrai. Je suis pas cinglée. Arrêtez de me regarder bizarrement. Bon, peut-être il me regarde. Il te juge. Donc voilà, après, il y a des choses un peu que j'arrive à. Quand j'ai des crises, on va dire, que j'arrive plus trop à faire toute seule, du style me laver les cheveux, j'ai du mal des fois. Voilà, petite chose bête, hein, on va pas se mentir. Donc des fois, je suis dans la salle de bain et puis je pleure parce que j'en ai marre. Et puis en fait, il a compris que généralement la douche chez moi ça prend pas plus de 5 minutes, hein, cheveux compris parce que c'est rare, c'est 500 ans sous la douche. Puis comme j'ai dit précédemment, le calcaire ça gratte, ça pique, la peau est irritée, c'est pas confortable, donc voilà, la douche moi j'abrège, hein, je me rince, je me mouille, je me savonne, je rince. Je reste pas 500 ans sous la douche. Et en fait, il sait très bien que si je reste sous la douche, c'est que je suis en train de me transformer en crevette. Parce que je mets de l'eau brûlante et je reste sous la douche pendant 20 minutes. Parce que je pleure. Et tout ça parce que mon ego surdimensionné fait que je me sens incapable de lui demander de venir m'aider à me laver les cheveux.
Donc il le sait pertinemment que si la douche commence à s'éterniser un petit peu, il vient pour m'aider à me laver les cheveux ou pour voir pourquoi je pleure. Parce que des fois c'est pas que parce que j'arrive pas à me laver les cheveux, hein, c'est parce que je suis fatiguée de la journée, parce que je me suis énervée, parce que je me suis disputée avec ma maman, parce que plus voilà, c'est ça le problème aussi, c'est que des fois on s'énerve pour rien. À cause de la fatigue, hein, principalement. Ça m'arrive des fois de m'embrouiller avec mes meilleurs amis pour des trucs tout bêtes. Mais parce que je suis épuisée, parce que je suis fatiguée, j'en ai marre. Du coup, je suis à bout de nerfs, du coup, ils vont dire un truc qu'en temps normal, je m'en serais fichu comme de l'an 40. Mais que là, et ben, c'est pas passé. Et du coup, je m'énerve. Du coup, vu que je m'énerve, je vais m'isoler pour me calmer 5 minutes. Puis je pleure. Ah oui, moi, c'est. Je m'énerve, je pleure. Je m'énerve, je pleure. Généralement, on sait à quel point je suis fatiguée en fonction de la quantité de larmes que je verse. Et en fonction aussi de à quel point je suis agressive. Mais voilà. Et mon chéri a appris à ne pas m'en tenir rigueur. Parce qu'il sait que c'est. Bon, ça m'éclate pas plus que ça, hein, d'être caractériel, de m'énerver, de pleurer, d'être fatiguée. Voilà, hein, on va pas se mentir. C'est pas mon délire dans la vie. Mais voilà, on fait comme on peut. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Mais voilà, après, voilà, les chéris sont. Enfin, mon chéri en tout cas, est tout le temps là pour moi. Il m'apporte à manger quand j'ai pas envie de bouger de mon lit. Il m'apporte mes médicaments quand j'ai trop mal et que je veux pas les prendre, mais que faut que je les prenne. Donc du coup, il me dit, hey, tiens, pour ça. Non, j'en veux pas. Si, non, si. Puis il me les pose avec le verre d'eau. Puis 2 minutes après, il revient et le verre d'eau est vide et il n'y a plus de médicaments parce que j'ai cédé. Parce que je n'ai aucune volonté. Surtout quand j'ai mal, en fait, ça sert à rien d'avoir la volonté, c'est débile. Enfin, voilà. Les médicaments sont créés pour arrêter d'avoir mal. Autant les prendre quand on a mal. C'est efficace. C'est le principe général. Et voilà. Puis moi, j'ai été hospitalisée pendant 3 semaines cet hiver à cause de la maladie parce qu'elle a commencé à prendre beaucoup de place et j'étais dans la dépression. Non, j'étais en dépression. Elle commençait à prendre beaucoup de place dans ma vie. Elle commençait vraiment à être. C'était plus possible. C'était tout simplement plus possible. Et pendant les 3 semaines, bah, il m'a amené à l'hôpital, à 1 heure de route de chez nous, pour pas que j'y aille en bus ou en train. Il venait me récupérer, pour pas que je rentre en bus et en train. Il a fait une formation sur les piqûres, pour que je puisse les faire et que. Enfin, pour qu'il puisse me les faire, parce que dans mon dos, j'ai un peu le mal à les faire tout seul, on va pas se mentir. Pour qu'il puisse me les faire et que j'ai moins mal. Il a pris un rendez-vous avec le médecin pour discuter avec lui de mon état, discuter de comment ça se passait. Donc voilà. Voilà, j'ai un chéri qui fait vraiment beaucoup de choses. Hein. Il fait du ménage à la maison, il fait la vaisselle, il me fait des piqûres, il me balade à droite à gauche parce que la conduite c'est compliqué. Il fait médecin, taxi, il fait tout. Il fait tout. Il est vraiment. Voilà. C'est ce que je lui dis des fois. Des fois, il me dit, je lui dis pour rigoler, hein, bien sûr. De toute façon, je vais trouver quelqu'un d'autre. J'en ai marre de toi, tu m'énerves. Puis il me dit vas-y, vas-y. Et puis par contre, dis-lui dans le package qu'il faut faire les piqûres, hein, et puis qu'il faut donner tes médicaments, et qu'il faut te supporter quand t'as tes crises, et puis qu'il faut. J'ai dit ok, c'est bon, je l'ai compris, je reste. J'ai pas le choix, de toute façon, à première vue. Hein. Je suis séquestrée au secours. mais voilà, donc du coup, c'est vrai que être en couple, quand on est malade, c'est pas de tout repos. Déjà, être en couple en général, c'est pas de tout repos. Hein. Déjà, il faut supporter le caractère de l'autre, faire avec ses petites manies ridicules et tout ça. Quand on est malade, c'est pas facile, hein, c'est encore moins facile. Mais faut se dire aussi que c'est pas facile pour la personne avec qui on est. Parce que pour nous, c'est pas facile, hein, mais pour lui, de se faire crier dessus à 3 h du mat parce qu'il fait pas le ménage, c'est pas facile.
devoir faire à manger parce que je suis trop fatiguée pour le faire, alors que lui, il rentre d'une journée de boulot et que lui aussi a travaillé, enfin que lui surtout a travaillé toute la journée et qu'il est fatigué, bah c'est pas évident pour lui non plus. Euh, Se faire crier dessus parce qu'il a pas fait la vaisselle et que, je sais pas, j'avais plus de bol et que du coup je me suis énervée, bah c'est pas facile non plus. Devoir anticiper plein de besoins que j'ai, que je ne dis pas que je les ai parce que je suis trop casse-pied, c'est pas dit non plus. Donc voilà, faut aussi remercier tous les chéris qui nous supportent, les familles qui nous supportent, les amis qui nous supportent. Il faut un peu les remercier pour tout ça, parce que on se focalise beaucoup sur les personnes malades, à se dire oh la vie est pas facile, machin, patin couffin. Bah c'est pas beaucoup plus facile pour les accompagnants en fait, hein. Donc voilà, il faut faire avec. Et en tout cas, moi je sais que j'ai de la chance, j'ai un chéri en or. Je le garde, je le donne pas. Il n'y a rien qu'à moi. Donc voilà, donc du coup, bah, j'espère pouvoir aider quelques personnes à se rendre compte que bah, certes, être en couple, c'est pas évident, mais ça vaut le coup. Et ça sert à rien en fait de se dire je vais le quitter, ou il sera mieux sans moi, ou il mérite mieux. S'il reste, c'est qu'il le veut bien. Et il faut arrêter de se prendre la tête et essayer de contrôler quelque chose qu'on ne peut pas. S'il est assez bête pour vouloir rester, pourquoi l'en empêcher? Autant en profiter, non? C'est quand même plus sympa. Donc voilà, bon bah, je me suis assez étendue, je pense, sur mon couple fabuleux et mon caractère de merde. Donc je pense que je vais vous laisser là. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous. Bye bye.